thérapie de couple? Non mais sérieusement? On n'en est pas là quand même. Mais attendez, c'est quoi exactement ce être là? À quel moment on décide que c'est assez sérieux pour demander de l'aide? Et surtout, pourquoi attendre presque toujours d'être au bout du rouleau pour le faire? Pourquoi attendre ce moment de non-retour quand le lien est déjà peut-être trop abîmé, que la distance est installée et que tout semble figé? Alors, peut-être que pour toi aussi, rien que l'idée de consulter en couple te semble exagérée, inconfortable, voire honteuse. Et tu sais quoi? Je te comprends. Beaucoup ressentent exactement la même chose que toi. Mais si tu demandes à n'importe quel thérapeute de couple, quelle est l'erreur numéro 1 des couples qui consultent, il ou elle vous dira sans hésiter, eh bien ils attendent trop longtemps. C'est un peu comme attendre le stade terminal d'une maladie pour enfin appeler un médecin. Et là, même le meilleur spécialiste du monde ne pourra plus faire grand-chose pour vous. Le lien est trop abîmé. La sécurité émotionnelle s'est envolée. Et chacun s'est déjà construit petit à petit une vie intérieure sans l'autre. Et pourtant, ce que j'entends le plus souvent en séance, c'est des raisonnements du style « on aurait dû venir plus tôt ». Mais alors, pourquoi on attend? Pourquoi on repousse? Pourquoi on minimise? Parce qu'on croit encore à certains mythes, des idées reçues, des fausses croyances qui freinent, qui font peur et qui nous enferment. Alors, dans cette vidéo, on va y voir plus clair. On va découvrir les 5 grands mythes autour de la thérapie de couple et surtout ce que vous devez vraiment savoir avant de décider si la thérapie de couple est pour vous ou pas. Vous verrez. Certaines idées reçues vont peut-être vous surprendre, mais elles pourraient aussi vous aider à faire le pas qui change tout. Ou pas. Alors, est-ce que vous avez raison de vous méfier? Ou est-ce que vous êtes en train de passer à côté d'une vraie chance de vous retrouver avant qu'il ne soit trop tard? On va passer au crible chaque idée reçue sur la thérapie de couple, une par une. Est-ce qu'elles sont vraies, fondées sur une expérience réelle, ou complètement fausses, mais tellement répandues qu'on finit par y croire sans s'en rendre compte? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le mythe numéro 1. Et si ça précipitait la rupture? Vous savez, ce qui fait peur à beaucoup de couples, c'est ce chiffre. Un couple sur 2 qui commence une thérapie de couple finit par se séparer. Et là, c'est la panique. Donc en fait, on va consulter et c'est foutu. Ça va clairement précipiter la séparation. Eh bien, ce mythe, est-ce qu'il est fondé ou pas? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce chiffre vous fait peur à vous aussi? Est-ce que vous aussi, vous croyez que quand on consulte, on finit par se séparer? Alors, mettez pause 2 secondes à la vidéo et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Où est-ce que vous situez par rapport à ça? Vous êtes plutôt dans la team on va éviter de creuser, ce sera mieux pour tout le monde, ou plutôt dans la team, si on creuse bien, on va pouvoir s'en sortir. Alors je vous laisse réfléchir quelques instants et on se retrouve tout de suite après. Prêt pour la réponse? On y va. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Léa est venue en consultation la boule au ventre. Elle portait sur elle des tensions, des déceptions, des attentes accumulées depuis des mois et peut-être même des années et des années. Mais voilà, elle ne disait rien parce qu'elle avait peur. Elle n'avait pas peur de son partenaire, mais elle avait peur de le blesser, d'aggraver les choses, de le décevoir, de faire tout exploser. Mais Cédric, lui, il voyait vraiment pas le problème en fait. Il sentait bien que Léa était un peu plus distante, plus froide, mais il n'arrivait pas à relier les points. Il avait l'impression qu'elle faisait la tête sans raison. Alors, quand j'aurais posé cette question simple, qu'est-ce que vous attendez de cette démarche ensemble? Léa a soufflé, presque gênée, en me disant « Je ne sais pas, on a tout pour être heureux, mais on n'arrive plus vraiment à être bien ensemble. » Et vous savez quoi? C'était déjà un pas énorme qu'elle venait de faire. Elle n'a pas balancé un discours accusateur, elle n'a pas hurlé ses douleurs. Elle a juste commencé par un mot, une phrase, dans un cadre sécurisé, un cadre où elle savait que Cédric n'allait pas l'interrompre, la juger, ni se défendre tout de suite. Et vous savez quoi, au fil des séances, ils ont compris tous les deux quelque chose de précieux. On ne cache pas le feu pour ne pas déranger. On apprend à le nommer
sans s'y brûler. Alors au bout de la 4e séance, Léa a levé les yeux vers Cédric et lui a dit doucement: « Tu sais, j'avais peur de l'admettre, mais on était déjà en train de s'éloigner l'un de l'autre sans en parler. Et cette thérapie, elle nous a pas éloignés, elle nous a reconnectés. » Donc la thérapie de couple n'est pas là pour vous dire quoi faire. Un bon thérapeute de couple ne vous dira jamais restez ou séparez-vous. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'éclairer ce qui restait dans l'ombre, de poser de la lumière sur les zones floues, inconfortables qu'on préfère souvent ignorer par fatigue, par peur ou parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir gérer tout ce qui va ressortir. Et oui, c'est normal que ça fasse peur. C'est normal de se dire, si on ouvre ce placard, on va peut-être tomber sur des cadavres. Mais voici le scoop. S'il y a un cadavre dans ce placard, pas besoin d'ouvrir pour le sentir. Ça pue déjà. Et de loin. Vous vivez ça tous les jours, dans les silences, dans les tensions, dans la fatigue émotionnelle qui vous colle à la peau. La différence en thérapie, c'est qu'on arrête de faire semblant et on apprend à regarder avec douceur, à entendre sans accuser, à ressentir sans noyer et à se retrouver. Pas pour décider à votre place, mais pour que quoi que vous choisissiez, vous le fassiez en conscience et pas en réaction de panique. Alors, ce mythe, clairement infondé. Ce n'est pas la thérapie qui fait exploser un couple. C'est ce qu'elle révèle et ce qu'on n'osait plus regarder, mais qu'on sentait déjà. Et vous savez quoi? Ça vous aurait explosé de toute façon tôt ou tard à la figure. Et si tu sens que votre couple est en creux ou que tu ne veux pas le laisser s'éteindre, je t'ai préparé une masterclass gratuite qui va droit au but. Sauver son couple en 60 minutes. C'est un atelier clair dans lequel je t'explique comment recréer un climat de sécurité et comment ne plus t'épuiser seul dans la relation. Le lien est juste sous cette vidéo dans la description. Alors passons maintenant au 2e mythe. Le mythe numéro 2. On n'en a pas besoin. La thérapie de couple, c'est pour les couples en crise. Nous, ça va encore, non? Alors, question pour vous. Quand est-il préférable de consulter en thérapie de couple? A. Quand tout va bien. B. Quand les disputes deviennent fréquentes. C. Quand l'un des deux commence à se sentir seul dans la relation. La bonne réponse était la réponse C. Bah oui, si vous avez répondu C, vous êtes sur la bonne voie. Prenons l'exemple de Nadia et Théo. Alors quand Théo est venu en séance avec Nadia, il m'a dit d'entrée de jeu, bon, je suis là, mais je suis là pour elle. On n'est pas en train de divorcer, ok? Je pense qu'on n'en a pas besoin de cette thérapie, mais voilà, elle a insisté, donc je suis là. Alors, c'est typiquement le genre de couple qui ne crie pas, qui ne s'effondre pas, mais qui fonctionne en mode économie d'énergie. Il ne s'engueule pas, mais il s'évitait. Il ne se faisait pas de reproches, mais il ne se faisait pas non plus de confidences. Et Théo, honnêtement, ne voyait absolument pas le problème. Alors je lui ai dit doucement, vous avez bien fait d'honorer le besoin de votre femme, même si vous ne comprenez pas encore tout à fait ses motivations. Cela montre que vous êtes sensible à ce qu'elle vit. Et si vous profitiez d'être là pour lui demander simplement, qu'est-ce que tu espères de cette thérapie? Pourquoi est-ce si important pour toi? Alors, Nadia a pris une grande inspiration, puis elle lui a dit, c'est ça, piège. Ce fameux « ça va encore » qui dure depuis trop longtemps. J'ai peur que notre couple soit en train de s'éroder lentement. Et chaque fois que j'essaie d'en parler, tu minimises ou tu veux positiver. Et en fait, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Ça montre que tu prends vraiment ma demande au sérieux. Vous voyez, c'était un début touchant, sensiblement beau, qui certes a soulevé des obstacles, mais qui a permis à ce couple de reprendre vie petit à petit. Et vous savez, quand un couple me dit, ou plutôt un seul des deux dit « Ah non, on n'en a pas besoin », je sais que derrière cette phrase, il y a souvent une crainte beaucoup plus profonde. La peur d'être analysé, d'exposer son linge sale en public ou simplement une forme de déni. Alors, ce mythe, il est faux. La thérapie de couple, ça devrait être envisagé dès qu'un des deux partenaires en ressent le besoin. Un seul. Pourquoi?
Parce que dans un couple, on n'avance pas toujours au même rythme. Et si votre partenaire exprime un besoin, c'est un signe d'alerte, de souffrance réelle qui doit être pris au sérieux. Même si vous ne voyez pas encore le problème, le pourquoi se clarifiera en chemin. Donc la thérapie de couple est un outil précieux pour renforcer la communication, pour résoudre les conflits et prévenir les problèmes futurs. Elle offre un espace sécurisé pour explorer les défis relationnels, pour améliorer la communication et renforcer les liens. Donc envisager la thérapie de couple comme un moyen de prévenir les problèmes, de renforcer la communication, c'est une approche proactive et intelligente. Surtout avec un type de thérapie qui a fait ses preuves et qui a démontré son efficacité comme la thérapie Gottman. Pourquoi attendre que les choses se détériorent? Prendre soin de sa relation, c'est aussi savoir demander de l'aide au bon moment. Et vous, avez-vous déjà envisagé la thérapie de couple comme un moyen de renforcer votre relation? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Passons maintenant au mythe numéro 3. La thérapie de couple, c'est forcément psychologiser, fouiller dans le passé, dans l'enfance, le pourquoi du comment, et voilà, c'est barbant, c'est pas pour tout le monde. Allez, un petit quiz rapide. Pour vous, une thérapie de couple, c'est plutôt parlez-moi de votre enfance, de votre père, de votre besoin d'amour, comment ça se passait dans votre famille, et ainsi de suite. B, ok, qu'est-ce qui se passe entre vous aujourd'hui et comment on peut faire mieux? C, une tentative sournoise pour vous faire pleurer devant un inconnu. Alors, qu'est-ce que vous votez? Dites-le moi dans les commentaires si vous pensiez que la bonne réponse c'était A. Spoiler, c'était pas du tout ça. Alors laissez-moi vous parler de Mathieu et Aurore. Mathieu avait l'air très clair au téléphone. Moi je viens, mais si c'est pour parler de mon père absent ou de ce que j'ai vécu au CE1, ah là c'est non direct. Pour lui la thérapie c'était un peu comme un tunnel sans fin de questions existentielles où il allait se faire analyser comme une grenouille en cours de SVT. Pourquoi vous ressentez ça? Et votre enfance, et votre rapport à votre mère, et ainsi de suite. Mais voilà, la thérapie de couple moderne, ce n'est absolument pas de la psychanalyse allongée sur un divan. Ce n'est pas fouiller dans le passé pour le plaisir. Alors bien sûr, parfois, le passé éclaire certains comportements du présent, mais dans la grande majorité des cas, on travaille ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe entre vous dans votre relation? Comment ça se rejoue à chaque discussion? Et surtout, comment vous pouvez vous en sortir ensemble de manière concrète? Dans leur cas, on n'a jamais eu besoin de remonter à l'enfance. On a juste appris à décoder leurs réactions mutuelles et à faire en sorte que Mathieu et Aurore réussissent à se parler sans se perdre. Et à la fin de la séance, Mathieu m'a lancé en rigolant. En fait, c'était pas du tout une analyse. C'était genre une formation accélérée pour parler sans s'engueuler. Et moi, je trouvais ça très juste. Et c'est souvent ça, en fait. On n'a pas besoin de chercher d'où vient la pluie pour sortir le parapluie. Et cette crainte-là, soyons honnêtes, revient souvent chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à rester rationnels, à gérer les choses et pas à parler. Alors, pourquoi remuer tout ça? On va juste perdre du temps et de l'argent en plus. Mais voilà le scoop. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas une perte de temps. Du moins, pas dans les approches de thérapie de couple moderne comme celle que j'utilise en séance. La méthode Gottman, par exemple, que je pratique, est une approche structurée, rigoureuse et scientifique. Elle est conçue pour convenir aux deux partenaires, même s'ils ont des manières très différentes de fonctionner. Même si l'un est émotionnel et l'autre rationnel. Parce que c'est basé sur des données concrètes et sur plus de 40 ans de recherche sur le couple. Et ça se centre sur ce que vous vivez maintenant. C'est orienté vers des outils pratiques, des changements réels à tester et à expérimenter dès la première séance. Donc chaque séance est structurée autour d'une compétence clé. Cette compétence, on l'applique directement dans une situation réelle de votre couple pour vous aider à voir un changement et à vous sentir encouragé. Et ce qui se passe, c'est que le couple, au bout d'un moment, n'a plus besoin de moi. Ils ont appris la bonne approche et ils savent l'utiliser au bon moment.
c'est là qu'on sait qu'on est arrivé au bout de la thérapie. Donc ce n'est pas une introspection sans fin, c'est un accompagnement clair, actif et ciblé, et souvent, ça fait juste du bien de retrouver un cadre où on arrive à se comprendre à nouveau. Maintenant, passons au mythe 4. Je refuse d'entrer dans une logique où il faut être réparé et changer à tout prix. Imaginez que votre partenaire vous dise « J'aimerais qu'on suive une thérapie de couple ». Vous, instinctivement, vous pensez quoi? A. Super, on va pouvoir avancer ensemble. B. Ouf, je sens que je vais prendre cher. 3. Mais pourquoi moi? C'est elle qui a un souci, pas moi. Soyons honnêtes. Beaucoup de gens répondraient B ou C. Surtout si c'est pas eux qui ont demandé la thérapie à la base. C'est un frein très fréquent. Ne pas avoir envie d'être bousculé, de sortir de sa zone de confort. Et franchement, qui le veut? Pas grand monde. Alors, personnellement, je vous comprends, personne n'a envie d'être bousculé pour entrer dans le moule. On aime bien nos repères, nos petites routines, nos petites certitudes, et l'idée de devoir se transformer peut paraître énorme. Alors voici l'histoire d'Émilie et de Maxime. Émilie voulait vraiment faire cette démarche de thérapie de couple, mais Maxime, lui, il était réticent. Il me l'a dit franchement dès la première séance. Moi, je n'ai rien à changer, c'est elle qui a un problème avec tout. Et vous savez quoi? C'est très souvent le cas en début de thérapie. Il y en a un qui pousse et l'autre qui traîne un peu des pieds. Mais vous savez quoi? C'est OK. On n'a pas besoin d'être prêt à 100% pour commencer une démarche de thérapie de couple. Et surtout, le but d'une thérapie de couple, c'est pas de vous bousculer ou de vous faire changer. C'est de faire changer la dynamique de votre relation. Et ça, c'est une nuance fondamentale. Vous voyez, un couple, c'est un peu comme une danse à deux. Vous n'avez pas besoin d'être des super danseurs étoilés pour arrêter de vous marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Le but, ce n'est pas que l'un des deux change complètement sa façon d'être ou que l'autre devienne un expert du tango du jour au lendemain. Le but, c'est juste d'ajuster la chorégraphie, trouver un nouveau rythme qui vous convienne à tous les deux. Ça veut dire changer de posture, tester un pas un peu plus fluide, une meilleure écoute de l'autre. Le but, c'est que vous preniez tous les deux davantage plaisir à danser et à être ensemble. Et non, on va pas danser dans la thérapie de couple. Mais en tout cas, la magie de tout ça, c'est que la dynamique change. On n'est pas là pour réparer quoi que ce soit. Et en séance, ça, Maxime l'a très très vite compris. Il a compris qu'il n'était pas forcé de changer et qu'il n'était pas pointé du doigt. Il devait simplement observer ce qui coince et explorer comment faire autrement à deux. Et parfois, le simple fait de se sentir écouté sans être accusé, eh bien, ça fait toute la différence. Ce qui a fait basculer Maxime, c'est quand il a entendu Émilie lui dire, les larmes aux yeux, « Tu sais, malgré tout, je t'admire encore. Je rêve encore de toi. Je veux juste retrouver notre lien. » Et là, il est sorti de sa défensive, d'un coup. Et vous savez quoi? Pas besoin d'être parfait en tant que couple. Pas besoin d'être fusionnel, ni aligné, surtout. Il suffit d'être un couple assez bon l'un pour l'autre, good enough. Et tous les couples ont ce potentiel dans leur ADN. Alors le 5e mythe, c'est un thérapeute ne pourra rien faire de plus pour nous. Il suffit qu'on se pose une bonne fois pour toutes et qu'on règle nos problèmes nous-mêmes. Alors j'ai une question pour vous. Selon vous, ce qui fait le plus souvent déraper une discussion de couple, c'est A. Le manque de solutions concrètes. B. Le ton sur lequel les choses sont dites. C. Le moment choisi. Toujours le dimanche soir, évidemment. Alors vous votez quoi? Spoiler, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas les bonnes réponses. Voici le cas de Laurine et Thierry. Quand ils sont venus me voir, ils étaient en mode « Bon, vous savez Kenza, on a lu plein de livres, on a écouté plein de podcasts, on a regardé plein de vidéos YouTube, dont les vôtres. Et on a même essayé de se poser autour d'un verre de vin pour régler nos soucis comme des adultes. » Et là, ils ont rajouté quelque chose de super honnête et de super fréquent. Ils m'ont dit « Franchement, on vient parce qu'on a entendu que la méthode Gottman est top. Mais entre nous, on ne voit pas trop comment un thérapeute pourrait nous apporter de plus. C'est pas contre vous, c'est juste qu'on ne le voit pas. Parce qu'il suffit juste qu'on se pose, on trouve les bonnes solutions, non ? » Mais très vite, ils ont compris une chose essentielle.
ce n'est pas juste une question de solution, c'est une question de condition. Ce n'est pas ce qu'on se dit, c'est comment on se le dit. Et surtout, est-ce que je me sens en sécurité dans mon couple pour pouvoir dire ce que je ressens, sans crainte que l'autre le prenne mal, sans que ça dégénère. C'est là que tout se joue. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert que ce n'est pas un manque de bonne volonté, ce n'est pas un manque d'amour, c'est souvent juste un manque de cadre sécurisant. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? C'est qu'il existe 2 types de problèmes dans un couple, dans tous les couples. Il y a des problèmes solubles, ce sont les problèmes qu'on peut résoudre avec un peu d'organisation, avec un peu de compromis, un choix clair, et il y a les problèmes perpétuels, ceux qui reviennent sans cesse, en boucle, tout le long de la vie de couple. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à des différences profondes. Ils touchent à des différences de valeurs, de style de vie, de tempérament. Et là, accrochez-vous bien. Selon les recherches du docteur John Gottman, 69% des conflits de couple sont, devinez quoi? Perpétuels. Et ce n'est pas une catastrophe, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas que vous êtes incompatibles, c'est juste que vous êtes 2 êtres humains différents avec des mondes intérieurs différents. Et c'est précisément là qu'intervient un thérapeute de couple. Il n'est pas là pour jouer le juge, il n'est pas là pour trancher qui a raison, qui a tort. Mais il est là pour vous aider à faire la distinction entre ce qui peut évoluer et ce qu'il faut accepter. Et comment le faire? Vous exprimer sans vous heurter, écouter sans s'écraser, transformer un mur en passerelle, et ainsi de suite. Il suffit juste d'un mot dit autrement, d'un cadre bienveillant. Ça suffit parfois à ouvrir une porte, croyez, scellée. Alors, avant de poursuivre, il y a une question que j'aimerais vous poser. D'après vous, dans quelle situation la thérapie de couple peut faire plus de mal que de bien? Ah ouais, ça existe. Un indice, ce n'est pas quand on ne s'aime plus. Ce n'est pas non plus quand on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants. Et ce n'est pas non plus quand l'un des deux n'a pas envie d'y aller. C'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus subtil aussi. Vous pensez savoir? Alors, cliquez juste ici pour voir si vous avez deviné juste. On en parle en profondeur dans la prochaine vidéo. Et croyez-moi, c'est essentiel à voir avant d'envisager quoi que ce soit pour votre couple. Je vous y retrouve tout de suite.